tous à notre séance de formation au montage vidéo. Ceci est le premier cours de notre formation et hyper important qui est consacré, n'est-ce pas, à la présentation de l'interface du logiciel Adobe Premiere Pro. Alors, qu'est-ce que c'est Adobe Premiere Pro? Adobe Premiere Pro, en fait, est la suite d'Adobe. Voilà, quand je dis Adobe, c'est une entreprise qui s'est donné pour vocation de révolutionner le monde du numérique en proposant des logiciels qui vont avec. Et donc, dans le pack Adobe, nous avons plusieurs logiciels. Nous avons Photoshop, nous avons Illustrator, InDesign, Adobe Edition et aussi Adobe Premiere Pro. Il y en a plein que j'ai pas cité. Alors, Adobe Premiere Pro est le premier logiciel de montage vidéo dans la suite Adobe. Donc, c'est un logiciel qui est utilisé par tous dans les grandes boîtes de production que vous pouvez imaginer, dans les chaînes de télé, dans des grandes boîtes aussi de production de films, tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc, c'est pour vous dire que ce logiciel est complet. Avec ce logiciel, vous pouvez faire tout ce que vous voulez en matière de montage vidéo. Alors bref, à ce parler, nous allons entrer dans le but de notre sujet. Ici, nous nous retrouvons face à l'accueil de notre logiciel lorsque nous ouvrons. Sur moi, on dit bienvenue dans Premiere Pro Ferdinand. Mon nom c'est Ferdinand, donc évidemment Ferdinand. Chez vous, ce n'est pas forcément pareil. Alors, ici, nous avons accueil, comme son nom l'indique. On voit un peu tout ça, monter vos vidéos, ajouter des effets, exporter, créer un projet, ainsi de suite. Nous avons ici formation. Voilà, évidemment, vous êtes en train de vous former. Donc, dans cette partie, vous avez la possibilité de vous former déjà gratuitement à travers ces tutoriels que Adobe Premiere Pro vous propose. Donc, déjà, si vous avez la connexion, vous cliquez sur cette vidéo, vous verrez les formations déjà. Donc, c'est pour vous dire que vous pouvez même prendre de l'avance sur moi. Pour celui qui a en tout cas qui a envie d'apprendre, qui veut vite évoluer. Alors bref, on continue. Ici, on a nouveau projet. Nouveau projet, c'est quoi? Quand quelqu'un veut créer un montage vidéo, il crée ce qu'on appelle un projet. Vous avez fait un film de mariage que vous voulez monter. Alors cela, c'est un projet. Ici, on a ouvert un projet. Ça, c'est quand vous êtes déjà en train de travailler sur un projet que vous ouvrez le logiciel. Donc, quand vous cliquez là, ça vous emmène sur votre ordinateur pour aller chercher, n'est-ce pas, le projet sur lequel vous voulez travailler. Ici, ouvrir un projet Premiere Roche, c'est pas bon. Moi, je ne l'utilise pas personnellement. Ici, on a nouveau projet d'équipe. Alors, le logiciel vous propose une option de travailler en équipe. C'est-à-dire que moi, je peux être ici, vous êtes de l'autre côté. On peut être 10 à travailler sur un même projet. Et moi, je me lève, je travaille, toi, tu te lèves, là-bas, tu travailles. Mais sur le même projet, comme si nous étions dans le même bureau et sur le même ordinateur. C'est ça, en fait, l'avantage du logiciel. Également, ici, ouvrir un projet d'équipe. Alors, ici, ce qui va nous intéresser déjà, c'est créer un projet. Alors, je prends, créer un projet. Tout de suite, on me demande de donner un nom à mon projet. Voilà, c'est ce qui est normal. Tu as créé ton projet, il faut lui donner un nom. Si c'est un montage de mariage, je ne sais pas quel nom je vais donner. Vous lui donnez ce nom-là. Moi, dans notre cas, je mets formation vidéo. Voilà, formation vidéo. Tout court, ça c'est le nom que j'ai donné, n'est-ce pas, à mon projet. Alors ici, l'emplacement. Où est-ce que tu vas enregistrer ton projet? C'est ça l'emplacement. Et je vais faire parcourir ici. Quand je clique sur parcourir, vous voyez que nous nous retrouvons sur notre ordinateur. Et vous avez la possibilité de l'enregistrer là où vous voulez. Moi, par exemple, j'ai déjà créé un dossier sur mon disque D ici que j'ai appelé Formation Nationale Vidéo. Donc, je sélectionne le dossier qui est là. Sélectionner un dossier, bien sûr. Et je fais, voilà. Et donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Emplacement. Je vois D, qui est le 10D. 2 points, donc, Formation Nationale Vidéo. Formation Nationale Vidéo, c'est le dossier
dans lequel nous avons enregistré notre projet qui est nommé formation vidéo. J'espère que tout le monde comprend ça. Alors, les informations générales ici pour l'heure, ça ne vous intéresse pas. Accélération, GPU, tout ça, ce sont des détails techniques liés ici à votre machine. Code temporel, tout ça, c'est des choses qui ne vous intéressent pas pour le moment. Ici, on a blanc de graphisme HDR. Et voilà, donc comme je l'ai dit, ce sont des choses techniques qui ne vous intéressent pas. Moi, c'est des choses auxquelles je ne fais pas vraiment attention. Ici, on a disque de travail. Le disque de travail ici, regardez, 30,77 Go. Là où nous enregistrons notre projet, on me dit qu'il me reste 30,77 Go. Donc, vous avez la possibilité de voir si votre disque est suffisant pour votre montage vidéo. Pour pas imaginer que vous vous retrouvez à 5 Go ou bien à 4 Go, c'est pas évident. Donc, il est important d'avoir vraiment de l'espace suffisant. Et donc, c'est un peu ça, tous ces détails. Eh bien, nous allons, n'est-ce pas, revenir là et valider notre projet que nous allons donner le nom formation vidéo et qui a été enregistré dans le disque D, mais dans le dossier formation nationale vidéo. Voilà. Et je mets OK. Voilà. Lorsque nous validons notre projet, on se retrouve maintenant sur l'interface du logiciel. Il se présente de plusieurs manières. Et donc, l'autre côté, c'était la page d'accueil. Et ici, nous sommes sur l'interface du logiciel. Et donc, le cours est concentré, n'est-ce pas, à la présentation de l'interface du logiciel Premiere Pro. Alors, ici, nous avons ce qu'on appelle la barre de menu. Tout ici, c'est la barre de menu. Et donc, du coup, vous avez fichier, édition, blablabla, ainsi de suite, fenêtre, aide. Donc, tout ça, c'est la barre de menu. Et ici, ce sont des onglets du logiciel dans lequel chacun peut travailler. Ici, lorsque nous rentrons dans formation, directement, nous pouvons nous former ici. C'est comme si c'était dans la page d'accueil. On en a déjà parlé. Premiere Pro, Overview. Donc, formation ici, vous avez la possibilité, n'est-ce pas, de vous faire former ici. Alors, ici, on a assemblage. Ça se présente de cette manière. Vous pouvez tester un peu de tout pour voir comment il se présente. Donc ici, l'onglet qui va nous intéresser, c'est le montage. Parce que nous voulons faire du montage vidéo. Alors, je clique sur montage. Et nous nous retrouvons, n'est-ce pas, face à 4 fenêtres principales. La première, elle est là. Donc je commence ici. Ça dépend de là, moi, où je commence à compter. Moi, je commence à compter à partir de la gauche vers la droite. Donc, il y a 1, 2, 3 et 4. Et ce sont les 4 fenêtres principales qui vont nous permettre de faire notre travail qui est le montage vidéo. Alors ici, qu'est-ce que vous remarquez? Lorsque une fenêtre est sélectionnée, nous avons un contour bleu carré pour vous dire que la fenêtre est sélectionnée. Alors, nous avons la possibilité, n'est-ce pas, de bouger notre fenêtre comme ça, en fonction de ce que vous voulez faire, en fonction de votre travail, ce que vous voulez faire, ainsi de suite. Voilà. Partout, vous pouvez les bouger de cette manière. Voilà. C'est intéressant. Et voilà. Alors, ces 4 fenêtres sont liées entre elles. Alors, donc, commençons par importer un fichier pour que vous puissiez voir comment cela marche. Alors, ici, la troisième fenêtre ici, quand je commence à compter à partir d'ici, celle-là, elle est la troisième. On a projet formation vidéo. Donc, c'est le nom que nous avions donné à notre projet. Vous voyez, projet 2. Formation vidéo. Ça, c'est le nom que nous avions donné à notre projet. On dit importer le média pour commencer. Ici, il y a 2 manières d'importer, n'est-ce pas, nos médias. On dit importer le média pour commencer. Donc, cette fenêtre, c'est quoi? Tout ce qui va te permettre, n'est-ce pas, de faire ton montage vidéo. Tu as filmé un mariage, et donc il y a des roches que tu as filmées. Les films que tu as filmés, on appelle ça des roches. Donc, tu as des roches, parce que voilà, la
bassin s'est déroulé, tu as pris ta caméra, tu as filmé. Tout ça, ce sont des roches, on appelle ça des roches. Quelque chose de très important que vous devez retenir. Ensuite, vous avez peut-être fait des photos, vous avez de la musique que vous allez prendre pour accompagner votre montage et bien d'autres choses que vous pourrez importer dans cette partie. Alors, donc comme je le disais tantôt, nous avions deux manières de les importer. Soit en dupliquant sur la fenêtre, dans l'espace ici, et tout de suite on se retrouve face, n'est-ce pas, à notre ordinateur. Comme aussi nous pouvions aller dans Fichier, Importer, c'est la même chose. Et donc nous partons maintenant chercher notre média. Moi je vais dans Vidéo, dans Documents, et nous allons, n'est-ce pas, importer, imposer une vidéo. Voilà. Très bien. Nous avions déjà importé un fichier, un média qui est là. Et cette vidéo, je pense que vous l'avez déjà vue. Elle se trouve déjà sur notre chaîne, sur notre page Facebook déjà. Et quand je duplique sur mon média, le média s'ouvre ici en fait. Voilà, le média s'ouvre là. Et je peux commencer à lire, n'est-ce pas, notre média. J'avais dit, si vous vous souvenez, que toutes ces quatre fenêtres-là sont liées entre elles. Donc, ici, au centre ivoirien de robotique, vous avez la possibilité de naviguer dans votre média. C'est ce qui est intéressant. Alors, ici, qu'est-ce qu'on voit? Déposer le média ici pour commencer, pour créer la séquence. Donc, qu'est-ce que je fais? Ce média que nous avons importé, je le maintiens, je glisse et je le dépose ici. Alors, vous voyez déjà, dès que je le dépose ici, on a cette fenêtre qui est alimentée, qui est ouverte. Eh bien, moi je vais passer, ça ce sont mes options proprement que j'avais fait. Donc nous avons cette fenêtre là. Vous voyez, quand on a importé ici et qu'on a dupliqué, ici c'est ouvert. Dès que j'ai pris ici, qu'on a déposé encore dans notre quatrième fenêtre, notre deuxième fenêtre aussi c'est ouvert. Et si je fais la lecture, regardez. Ça c'est la barre qui vous permet de vous situer dans votre vidéo. Donc vous pouvez la déplacer comme ça, cette barre là. Vous pouvez vous mettre au début de votre vidéo. Et quand je fais le play ici, ça ce sont des boutons qui sont familiers. Vous connaissez déjà les rôles, surtout ces trois boutons. Ça, les trois boutons. Et donc ici lecture. Et ce qui est intéressant, lorsque vous mettez votre pointeur sur un bouton, il vous donne le nom. Et voilà. Ici on me dit lecture, arrêt. Donc je clique dessus. Et voilà, la vidéo commence à lire. Des programmations robotiques de jeux et des simulations de feux tricolores. Et donc, vous voyez un peu comment ces fenêtres se composent. Alors, nous allons donner, n'est-ce pas, des noms à ces quatre fenêtres. Il y a, lorsque je commence à compter par ici, la première fenêtre ici, qui est la fenêtre souche. Donc, ça vous permet, n'est-ce pas, de visualiser tout ce que vous avez importé dans votre panneau média ici. Vous avez la possibilité de les visualiser là. Ici, pourquoi on a deux? On a deux tout simplement parce que nous avons créé, n'est-ce pas, une séquence. Et c'est cette séquence-là qui est représentée ici. Non, nous n'avons pas importé de deux vidéos. Voilà, ne confondez pas. Et donc ici, cette fenêtre est liée à la... Au centre... voilà. C'est lié à la... de robotique. Donc cette fenêtre est appelée la fenêtre souche, comme son nom l'indique ici. Et là, cette deuxième fenêtre, c'est la fenêtre de prévisualisation. Prévisualisation, tout simplement parce que c'est en fait tout ce que vous allez faire comme montage sera visualisé ici. Et donc ça, c'est votre écran de télé qui est là. Tout ce que vous allez mener comme travail va s'afficher ici. Et donc c'est
n'est-ce pas, la fenêtre de prévisualisation. Vous voyez, c'est mis là, programme. Et donc le programme, c'est tout ce qui sera, n'est-ce pas, conçu ici dans le background. Donc on ne voit forcément pas. Et tout ce que vous allez manipuler ici va se répercuter ici. Alors donc tout sera visible ici. Et ici déjà, je l'ai dit, ici c'est la chambre de médias. Donc tout ce que vous aurez besoin pour faire votre montage vidéo, notamment des roches, de l'audio, des images, et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc vous les importez tous ici. Imaginez que vous voulez construire par exemple une maison, vous avez besoin de ça, vous avez besoin d'abord de terrain, de briques, ainsi de suite. Donc tout est stocké ici. Vous voyez que sur un terrain de construction d'une maison, il y a d'abord ce qu'on appelle le magasin. Donc moi, en griffe, moi j'appelle ça le magasin parce que le magasin, vous allez tout stocker là-bas, notamment ciment, des brouettes, des pelles, tout ce qui va, n'est-ce pas, participer à la construction de votre maison. Donc tout sera stocké ici. C'est la chambre de médias. Moi, personnellement, je l'ai appelé mon magasin. Voilà. Donc je dis magasin pour que vous puissiez mieux comprendre. Sinon, c'est la chambre de médias. Et ici, on appelle ça timeline. Donc, tout ce que vous allez faire ici, c'est la séquence que vous avez déjà créée qui est là. Quand on dit séquence, une séquence, c'est quoi? C'est toutes ces barres que vous voyez, ces barres horizontales. Nous avons audio et nous avons la vidéo. OK? Ici, on a deux parties. On a la partie supérieure qui représente les images et la partie inférieure qui représente l'audio. Ici, qu'est-ce que vous voyez? Nous avons des yeux. Si je masque ici, notamment, on ne verra plus rien parce qu'on a fermé les yeux. Quand on ferme les yeux, on ne voit plus rien. Voilà. Donc, quand je l'active, on a, n'est-ce pas, la vidéo. Et ça, on aura le temps de vous expliquer pas à pas comment les choses fonctionnent. Et donc, je vous prie de bien vouloir encore l'étudier parce que nous allons passer à notre deuxième séance de formation qui sera, n'est-ce pas, qui sera consacrée, n'est-ce pas, à la présentation de ces outils que vous voyez. Ces outils sont hyper importants. Voilà, c'est la base en fait. C'est tout ça qui va nous permettre de monter la vidéo, de faire tout ce qu'on a envie de faire. Bref, on va s'arrêter là pour cette première session de formation. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like, c'est le plus important. Aimez la vidéo de sorte que Facebook ou YouTube puissent mieux référencer la vidéo. Et aussi, n'oubliez pas de la partager. Parce que vous savez, la formation, elle est gratuite. Mais je dis toujours ce que je vous demande de payer. Ce sont les partages. Donc, je vous prie de partager la vidéo et passez bonne journée. Nous allons passer très bientôt à notre deuxième formation, notre deuxième vidéo de formation. Restez connectés, portez-vous bien et soyez créatifs dans tout ce que vous faites. Mais aussi, il faut que la passion vous guide parce que sans la passion, on ne peut pas arriver à quoi que ce soit. Je vous aime et puis voilà, on se dit bon mardi et à la prochaine formation.